La définition est simple. Si vous préférez agir seul en survie de A à Z, vous êtes un loup solitaire. Dans cette vidéo, on va voir les avantages et les inconvénients d'agir en loup solitaire, mais aussi de faire partie d'un groupe de survivalistes ou de vouloir survivre en groupe familial. Dans cette vidéo, on part du principe d'une évacuation en forêt ou d'une survie en pleine nature avec une progression chaque jour et non pas un camp fixe pendant plusieurs semaines. On va commencer par les avantages à être un loup solitaire. 1. Vous prenez toutes vos décisions tout seul. Pas de palabres inutiles et longues pour déterminer qui fait quoi, où on se dirige, quel chemin emprunter et est-ce que les changements de plan sont validés. On sait, par expérience, que dans un groupe, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord avec les autres et dans le cas d'un stress lié à une évacuation, les échanges peuvent être houleux. Rien de tout cela, car vous n'êtes qu'avec vous-même. Vous êtes votre propre chef. 2. Vous progressez à votre rythme chaque jour. Vous partez quand vous l'avez décidé et vous ne devez rien à personne. Vous avez la liberté de rester à un endroit plus longtemps sans vous justifier. Vous avez une liberté énorme et vous ne défendez que votre propre vie. 3. Vous êtes moins détectable qu'un groupe entier. Vous êtes donc plus discret et consommez moins sur votre progression. Votre passage à un endroit est indétectable car vous êtes furtif et invisible dans la nature. Vous êtes moins bruyant qu'un groupe. Votre passage est moins visible car vous arrachez moins de végétation et vos traces de pas se voient moins sur le sol. Vous avez donc toutes vos chances d'atteindre le bout de la forêt et le but de votre évacuation. Les inconvénients d'être un loup solitaire sont malheureusement nombreuses. 1. Vous êtes seul et donc très vulnérable face à cet environnement forestier. Certes, vous avez quitté le monde violent de la ville post-effondrement, mais la nature n'est pas forcément l'élément le plus rassurant. Si vous vous blessez, personne ne peut vous épauler, vous soigner et vous aider à progresser ensuite. De la même façon, vous êtes mentalement vulnérable puisque vous n'avez aucun soutien moral de la part d'une autre personne. Ne pensez pas que survivre seul est une chose facile mentalement. Tout le monde aime être seul un moment, mais l'homme est grégaire et cherche rapidement un contact humain autour de lui. 2. Lors des temps de repos et de sommeil, vous n'avez personne pour surveiller les alentours et vous sécuriser face à des prédateurs ou à d'autres preppers qui pourraient être menaçants dans une atmosphère de fin du monde. 3. Vous ne pouvez pas emporter beaucoup de matériel seul. Si vous avez pensé à faire des caches de survie, ce handicap est déjà à moitié réglé. Ceci dit, le poids que vous avez sur le dos doit être limité vu la distance que vous devez parcourir en forêt et lors des arrêts de campement. Vous devez vous débrouiller tout seul pour monter votre camp, sécuriser les alentours, faire un feu et trouver votre nourriture. Le groupe de survivalisme comporte par définition des membres avec des compétences complètes dans des domaines définis et divers. Les avantages d'être en groupe de survivalistes sont les suivants. 1. Vous avez justement un grand nombre de compétences à défendre. Vous êtes donc bien mieux armé pour affronter le monde extérieur. Pensez que vous avez quelqu'un avec des capacités médicales sur le camp, ainsi que quelqu'un avec des compétences de chasse. Vous vous sentiriez beaucoup plus à l'aise et plus en sécurité dans ce genre de groupe. 2. Vous pouvez mieux vous défendre en cas de menaces extérieures. Un groupe de preppers est entraîné à se défendre, chacun ayant un rôle assez précis et une fonction qui pourrait mettre en déroute un groupe opposé. À plusieurs, vous êtes forcément mieux organisé que tout seul. 3. Vous êtes solidaire. Logiquement, à la base, l'idée est de durer en groupe dans la survie. Vous formez un microcosme bien solide. C'est un aspect rassurant du groupe de survivalistes. Bref, vous formez une sorte de communauté et tant qu'elle reste bien soudée, votre survie est assurée. Mais il y a aussi des inconvénients à être en groupe de survie avec d'autres survivalistes. 1. Vous n'êtes pas aussi furtif qu'un homme seul. Fatalement, quand vous passez à un endroit, tout le monde le voit. L'herbe est écrasée, les pas sont visibles au sol, des branches sont arrachées, des déchets ne sont pas bien dissimulés ou un feu est encore en cendres. Si dans cette situation, vous êtes pris en filature par un groupe moins tranquille, vous risquez une attaque assez rapidement. 2. Vous devez puiser beaucoup plus de ressources dans la nature pour entretenir tout le groupe. Le risque à prévoir sont les pénuries liées à la saison, au climat ou à la catastrophe en cours. Certes, vous avez emporté plus de matériel puisque vous êtes beaucoup plus à pouvoir porter des charges, mais vous êtes vulnérable par rapport à ce que la nature peut vous offrir. 3. Vous n'allez pas tous être d'accord entre vous. Le risque reste toujours que le groupe se scinde en plusieurs petits groupes indépendants et qu'une mauvaise ambiance règne sur place. Le pire serait l'éclatement du groupe en plusieurs avec des prises de décision indépendantes et une progression différente alors que les ressources du groupe ont été réparties entre les membres de départ. Il serait dès lors impossible de survivre correctement si les ressources sont éparpillées dans la nature, dans les sacs des rebelles.
De même, si votre groupe a préparé des caches de survie dans la forêt, ce serait la guerre ouverte pour savoir qui serait le premier à atteindre les fournitures cachées. Une ambiance totalement contre-productive en survie. Face aux survivalistes solitaires et au groupe de Pepper, il reste le groupe familial, qui a ses avantages et ses inconvénients aussi. Les avantages d'être en groupe familial sont les suivants. 1. Vous vous connaissez tous très bien. Vous êtes au courant des forces et des faiblesses de chacun. Et contrairement à un groupe de preppers, vous comptez sur l'autre, surtout pour ses compétences. Vous allez avoir dans le groupe familial de l'empathie pour les membres de votre groupe et donc beaucoup plus de patience et d'entraide. 2. Vous partagez les tâches sur les camps du soir. Vous allez vous entraider sur le camp et dans la marche de façon à alléger les tâches des autres membres, surtout si vous avez des personnes âgées avec vous. 3. Vous pouvez transporter plus de fournitures que tout seul et les risques de fâcherie seront moins évidentes que dans un groupe de survivalistes. Votre cohésion est basée sur la filiation et l'émotionnel, les concessions seront plus faciles à obtenir. Il n'y aura qu'un seul membre qui se revendiquera chef car logiquement, vous aurez constitué votre groupe longtemps avant et vous vous serez déjà imposé sans que cela ne crée d'opposition. Et enfin, voici les inconvénients d'être en groupe familial. 1. Nous venons d'en parler plus avant. Dans un groupe de survivalistes, vous allez être moins émotionnel que dans un groupe familial. C'est-à-dire que la perte d'un membre du groupe n'aura pas la même teneur. Dans un groupe de survivalistes, vous serez entre amis simplement et moins attachés entre vous qu'à ce que chacun peut apporter au groupe. Dans un groupe familial, vous serez lourdement affecté par la perte d'un membre du groupe ou si quelqu'un se blesse ou tombe malade. Ce genre de situation arrive rarement en entraînement ou en temps normal, mais lors d'un événement vous forçant à partir, ce pourrait être courant. Imaginez simplement que l'obus vous rende malade les uns après les autres. C'est un exemple de situation qui pourrait être très fréquent et qui pourrait affecter le groupe mentalement. 2. Vous n'êtes pas forcément bien armé pour vous défendre contre un autre groupe. Un groupe familial n'a pas vocation à se battre, mais à survivre plus efficacement. Votre famille a certainement des âges très divers, avec des conditions physiques très différentes, et vous ne pouvez pas compter sur les plus âgés et les plus jeunes pour vous défendre. Cela fait beaucoup de personnes en moins pour assurer une sécurité. À vrai dire, si vous vous retrouvez dans une forêt en famille, c'est plutôt pour évacuer que pour survivre tous ensemble dans ces conditions, car vous n'êtes pas tous adaptés à vivre dehors. 3. Si votre groupe de famille est grand, vous avez, comme pour le groupe de preppers, besoin de beaucoup plus de nourriture et d'eau que seul. Votre empreinte dans la nature sera visible pour les avertis et vous pourriez être suivi pour être agressé. Les Dark Preppers ne seraient pas loin et d'un seul coup d'œil détecteraient le fait que vous êtes en famille et non pas entre survivalistes. Le choix de vous attaquer préférentiellement serait évident. Voilà, vous savez à peu près tout sur ces 3 formations de groupe que vous pourriez faire dans un contexte d'effondrement. À vous maintenant de former le vôtre avec le plus de sagesse possible et en puisant dans les inconvénients que je vous ai énoncés pour éviter de mal survivre le jour où la question se posera.